Le quintet de ce 28 novembre, les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu. Direction l'hippodrome de Vincennes pour ce nouveau quintet en nocturne, réunion 1, course 4, 20h15, 15 partants avec des Européens. On l'a encore vu aujourd'hui, on le savait. Quand on a des Européens, on a de belles surprises car il y a des concurrents qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu, qui sont peu venus à Vincennes, voire pas du tout. Donc attention, les pommes de Vincennes, pour certains ça fait mal, pour certains ça fait rien. Ça ne gêne pas de changer et d'arriver sur une piste où ça monte. Je vais vous donner comme d'hab mes 6 chevaux préférés. Je vous explique mes choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon analyse. Et dites-moi votre analyse également si vous avez le temps. Profitez-en. Mon favori pour ce quintet, alors les amis, je vais aller vers un cheval que je connais. Je vais aller vers des choses qui me parlent, à savoir le 7 Jovial au fort. Pourquoi ça me parle? Parce que c'est l'entraînement de Christian Bijon, parce que c'est la drive de David Thomas, parce que je connais ce cheval, je sais qu'il est redoutable sur l'hippodrome de Vincennes, il ne court qu'à bon escient, il s'y comporte à chaque fois très bien. On a désormais 3 courses de rentrée dans les jambes, ferrées, on a couru sage, la dernière course de prépa est bonne. Aujourd'hui, on met David Thomas, on défère des 4, on est face à une opposition qu'on a du mal à juger. Eh bien, on va aller vers cette candidature qui nous donne beaucoup de garanties, fiable en course, aptitude à Vincennes, aptitude au driver. Que rêver de plus, si ce n'est qu'il va falloir évidemment se sortir de ce mauvais numéro, j'ai envie de dire, avec le 7 légèrement à l'extérieur. David Thomas connaît le cheval, il va se débrouiller avec ça et il va, je l'espère, gagner. Du moins, j'espère qu'il va être dans les 4 premiers et vous pouvez le jouer sur The Turf car on gagne quand on est dans les 4 premiers sur The Turf. Je vous rappelle, vous pouvez ouvrir un compte The Turf en seulement 2 minutes. Vous avez un magnifique bonus à l'inscription. Profitez-en les amis, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. L'opposition, selon moi, je vais faire une place à un cheval qui vient de me montrer une magnifique ligne droite en retrait. J'ai l'impression que son pilote a fini avec gros de gaz, avec beaucoup de ressources. Peut-être qu'il ne pouvait pas lâcher son cheval au risque de se mettre au galop, c'est mon avis. Mais aujourd'hui, si on a effectué quelques réglages, qu'on a peut-être remis un peu de poids sur les pattes du cheval pour l'aider dans sa cadence par exemple, eh bien si les réglages sont bons, ce 6 Sandokan mené par Björn Goop qui n'a pas beaucoup de réussite à Vincennes depuis quelques mois. C'est ça le petit point d'interrogation. Mais à part ça, le 6 Sandokan ou Sandokan, comme on veut, eh bien, doit pouvoir ici jouer un tout premier rôle s'il reste au trot. Parce que vraiment, sa dernière course en 1:10.6 ne m'a pas laissé indifférent. Mon podium va être complété par le numéro 2, Simoni, qui n'a pas couru depuis le 13 août dernier. Ça va faire quelques mois sans courir, mais y a-t-il vraiment des courses de rentrée avec l'écurie de Éric Bondeau? Non, les chevaux sont prêts d'emblée à chaque fois, donc ça ne m'inquiète pas. On met Éric Raffin, on a tiré un excellent numéro, on a une aptitude à Vincennes irréprochable. Regardez ses résultats à Vincennes, à ce numéro 2, je vais vous les citer, ses prestations: 4e, 4e, 5e, 4e, 3e, 4e, 2e, 3e. Normalement, si on continue sur ces statistiques, Simoni ne sort pas des 3-4 premiers. Et ensuite, c'est un peu plus ouvert les amis, on va ouvrir les jeux, on va aller chercher de la cote, pourquoi pas, on va aller chercher des outsiders séduisants. Commençons avec le 12, Jacques Méharas, mené par Mathieu Abrivard. Alors, il est vrai qu'on est totalement dans le flou parce qu'on ne l'a jamais vu courir en France. On a cependant de bons bruits à son sujet, on arrive avec des ambitions. Son entraîneur, Éric Bondeau, n'est pas pessimiste. Doit-on lui faire confiance d'entrée de jeu? Moi je pense que oui, pour une belle cote dans le quintet, pourquoi pas, avec l'habile Mathieu Abrivard qui va savoir prendre les bondos, comme le nom d'ailleurs de son entraîneur. Eh bien je me dis que ça peut aller, donc on y va avec ce 12 mené par Mathieu Abrivard. Et je vais conclure avec 2 outsiders et je vous ferai un petit jeu concours en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Je vais continuer avec le 8, Jack l'Éventreur, petit coup de poker. On part tout à l'extérieur, donc il y aura une grosse cote, c'est sûr. Lorsque ce cheval ne fait pas de faute, eh bien attention, il est capable de faire de belles surprises, notamment
Regardez, l'année dernière, à pareille époque, on avait pris une 3e place à 70-80 contre 1. On était battu par Jovial Hautfort, mon favori. On terminait 3e, Jovial Hautfort était 2e. On voit bien là qu'à cette période de l'année, voilà, les surprises ne sont pas exclures avec ce 8, Jack l'Éventreur. Et je vais continuer et terminer ma sélection avec l'As, Job des Louanges, extrêmement régulier des Ferrets des 4, Benjamin Rochard aux manettes. On n'a jamais déçu lorsqu'on était en mode course, on fait toutes ses courses. Il est en grande forme, il est à 100% d'après son entraîneur et donc on va lui faire une place avec Benjamin évidemment que j'ai du mal, vous le savez, à enlever des tickets. Je récapitule ma sélection mais avant, petit jeu concours les amis, donnez-moi en commentaire 4 chevaux, si vous avez les 3 premiers, vous avez gagné, je vous crédite votre compte The Turf, donc n'attendez plus pour ouvrir un compte, vous avez le lien en commentaire et en description de cette vidéo, il y en a pour 2 minutes, vous avez un magnifique bonus les amis, je compte sur vous, sur votre participation. Sachez que au-delà du fait que vous avez un magnifique bonus à l'inscription, eh bien la chaîne Les Turfistes Gagnants a également une petite partie qui lui revient et ça m'aide à pouvoir me déplacer sur les hippodromes, à être au contact des professionnels tout le temps. Donc voilà, si vous voulez mettre votre pierre à l'édifice les amis, je compte sur vous. Je pars en tête avec le 7, Jovial Hautfort, 3 courses de rentrée, on est déféré des 4 avec David Thomas qui le connaît. On revient sur un parcours qu'on aime bien, on arrive à se débrouiller plutôt très bien du côté de Vincennes et donc voilà, j'espère qu'il va être au moins sur le podium. Le 6 ensuite, Sandokan, j'ai bien aimé sa ligne droite en dernier lieu. Le 10, Simoni est toujours redoutable à Vincennes et c'est Raffin au sulky. Le 12, Jack Méhara, c'est le deuxième atout de l'écurie Bondo avec Mathieu Abrivard. Il peut frapper fort pour son premier coup en France. Le 8 viendra ensuite Jack l'Éventreur. S'il reste au trot, il peut venir pimenter les rapports. Je terminerai enfin avec l'As, Job des Louanges dans la forme de sa vie. On va raser les murs et on va finir fort. 7, 6, 2, 12, 8 et As. Qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.